Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore chaque jour les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et dans le monde. Ici, on décrypte et on explique les dynamiques qui façonnent notre monde pour une analyse objective et pertinente, loin de tout parti pris ou attaque. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui se passe sur la scène internationale, parce que figurez-vous qu'on assiste à un basculement géopolitique majeur, loin de la vision qu'on a pu se faire d'un monde dominé par l'Occident. On va se pencher sur un événement qui a fait trembler pas mal de capitales, le récent sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, qui a eu lieu à Tianjin, en Chine. C'est plus qu'une simple réunion diplomatique, c'est une véritable démonstration de force qui pose une question fondamentale. Est-ce que ce n'est pas le début d'une nouvelle ère, loin de la domination occidentale ? Et pour le comprendre, il faut regarder les faits, décortiquer les acteurs et les enjeux. Alors, l'OCS, c'est quoi exactement ? En fait, c'est une organisation qui a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, avec un but assez simple au départ, la sécurité régionale, notamment pour lutter contre le terrorisme. Mais en 25 ans, elle a complètement changé de dimension. En 2017, l'Inde et le Pakistan rejoignent le club, et puis l'Iran en 2021 et la Biélorussie en 2024. Ça fait 10 États membres total. Et puis, il y a 16 autres pays, dont l'Arabie Saoudite ou la Turquie, qui sont partenaires ou observateurs. On parle là d'une organisation qui représente la moitié de la population mondiale. La moitié, imaginez un peu. Et économiquement, c'est pas mal non plus, avec jusqu'à 30% du PIB mondial. Les langues de travail, le russe et le mandarin, sont très révélatrices de qui mène la danse. Officiellement, ils défendent un monde multipolaire, le respect de la souveraineté de chacun et une non-ingérence dans les affaires des autres. C'est qu'une façon très claire de se positionner comme une alternative au système unilatéral, celui que l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont mis en place. Et justement, ce sommet de Tianjin, c'était la grande vitrine de cette vision. Plus de 20 chefs d'État, 10 représentants d'organisations internationales, c'était un événement sans précédent. On a vu le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi se serrer la main, voire s'accoler dans une image forte qui a fait le tour du monde. Il y avait aussi le président turc Erdogan et le président iranien Pezeshkian. Et tenez-vous bien, même le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait le déplacement à Pékin pour le défilé militaire qui a suivi. Les discours étaient à l'unisson. Xi Jinping a dénoncé la mentalité de guerre froide et la confrontation des blocs, insistant sur la nécessité d'un nouveau système de gouvernance mondiale plus juste. Poutine, de son côté, a qualifié l'OCS de pilier fondamental d'un ordre mondial et juste et multipolaire. Alors, c'est bien beau les discours, mais il y a aussi des choses très concrètes qui se passent. On a parlé de la création d'une banque de développement de l'OCS, de plateformes de règlement financier. L'objectif, c'est de se passer du dollar et de créer une infrastructure financière qui soit totalement indépendante des systèmes occidentaux, comme SWIFT. Ça, c'est une vraie volonté de s'affranchir de la dépendance à l'Ouest. Mais derrière cette unité affichée, il y a une dynamique particulièrement intéressante, le rapprochement entre la Chine et l'Inde. Narendra Modi en Chine, c'est la première fois depuis 7 ans. Ça n'est pas anodin, surtout quand on sait que ces deux géants ont des tensions frontalières, avec un affrontement meurtrier en 2020. Alors pourquoi ce dégel ? Il semblerait que les politiques de Donald Trump y soient pour beaucoup, notamment ses droits de douane de 50% sur les produits indiens. En fait, en voulant punir New Delhi pour ses achats de pétrole russe, Trump a involontairement poussé l'Inde dans les bras de la Chine et de la Russie. On a aussi le renforcement de l'amitié entre Poutine et Xi Jinping avec des projets pharaoniques comme le gazoduc Power of Siberia 2, qui va envoyer du gaz russe à des prix très avantageux vers la Chine. La Russie fournit aussi de plus en plus de produits agricoles et même des technologies militaires à la Chine. Cette synergie, c'est un moyen pour la Russie de se détacher totalement de l'Europe et de s'ancrer en Asie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, bien au contraire. L'OCS est aussi une plateforme pour gérer ces tensions. Et justement, l'ombre de Donald Trump plane sur tout ça. Ses politiques d'America First et ses droits de douane ont été vus comme une brèche monumentale dans la stratégie américaine d'isolement de la Chine. En humiliant des partenaires comme l'Inde, il a involontairement renforcé les liens entre des pays qui se méfiaient pourtant les uns des autres. Forcément, les réactions occidentales ne se sont pas fait attendre. Au début, on a sous-estimé l'OCS en la qualifiant de club d'autocrates. Mais aujourd'hui, l'inquiétude est palpable. L'Europe en particulier semble divisée et un peu perdue face à cette nouvelle donne. Et il y a eu un signe fort, la présence du secrétaire général de l'ONU au sommet.
Pour certains, c'est un signe que l'OCS est maintenant incontournable. Pour d'autres, c'est une légitimation de régimes qui ne sont pas forcément des modèles de démocratie. Mais le plus spectaculaire, c'est sans doute ce qui s'est passé juste après le sommet, le grand défilé militaire à Pékin. C'était l'occasion pour la Chine de montrer au monde entier ses capacités militaires. Et là, on a vu des choses qui n'avaient jamais été montrées en public, notamment l'intégralité de sa triade nucléaire, des missiles qui peuvent être lancés depuis les airs, la mer et la terre. La Chine a aussi présenté des missiles hypersoniques, des chasseurs furtifs et d'autres armes de pointe. C'est un changement de posture assez radical pour la Chine, qui passe d'une ambiguïté stratégique à une transparence qui est clairement une mise en garde. On est loin de la posture purement défensive qu'elle a toujours affichée. C'est une démonstration de force pour dire aux États-Unis « Attention, on a les moyens de nos ambitions ». Alors oui, les États-Unis ont toujours un avantage technologique et une expérience inégalée en termes de projection de force, mais le gap se réduit à une vitesse impressionnante. Les scénarios autour de Taïwan sont d'ailleurs de plus en plus discutés à la lumière de ces nouvelles capacités chinoises. Alors en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le monde est en train de changer, et ce, très rapidement. Le sommet de Tianjin, l'OCS et les démonstrations de force de la Chine sont des manifestations claires d'une transition vers un monde où le pouvoir est de plus en plus multipolaire. Ces nouvelles alliances ne sont pas des blocs monolithiques comme pendant la guerre froide, mais des coopérations pragmatiques entre des pays qui partagent un objectif, contester l'hégémonie américaine. Et c'est peut-être la grande ironie de l'histoire, mais les politiques de Donald Trump ont paradoxalement accéléré ce mouvement. Les États-Unis restent une puissance majeure, bien sûr, mais leur influence est de plus en plus contestée. Le pouvoir se rééquilibre et les puissances du Sud global, avec la Chine, la Russie et l'Inde en tête, jouent un rôle de plus en plus central. On est en train d'écrire un nouveau chapitre de la politique internationale sous nos yeux. Est-ce qu'on est prêt à en assumer les implications ? Nous espérons que ces clés de lecture vous permettront d'affiner votre regard sur les événements actuels. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage pour continuer à lire les événements sans filtre.